messieurs, bonjour. On va commencer donc. Un plaisir de vous accueillir cette rencontre littéraire, donc l'avant-dernière de ce cycle de conférences donc, à l'Institut français de Fès. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Madame Thouria Dhak Sarhi, donc un nom que vous connaissez, et par la même occasion, donc j'ai le plaisir également de voir un certain nombre de visages. Donc, c'est exactement. Non, c'est moi j'ai une mémoire visuelle, donc et là je vois donc un certain nombre de visages qui me sont familiers, donc qui remontent bien sûr. Je ne veux pas dire une génération parce que je ne veux pas. Mais c'est vraiment un plaisir en tout cas de vous accueillir et d'échanger avec vous. Donc et puis aujourd'hui on accueille Thouria, donc qui était une ancienne adhérente, une amie de l'Institut, et aujourd'hui on l'accueille en tant qu'autrice. Ça, je pense que c'est très très intéressant et ça fait vraiment plaisir. Donc là, Thouria Dhak, donc il a une carrière riche, il est didacticien de formation. Certes, il a fait l'ensemble de sa formation à Fès, donc avec un passage bref par l'école de traduction de Tanger. Avant, bien entendu, de poursuivre son parcours académique en didactique, il s'est mis donc dans la ville de Fès. Et la recherche, certes, il occupe une place importante dans son itinéraire scientifique. Il est nourri plutôt, ou bien très tôt, par la tradition orale. Donc là, d'ailleurs, on le voit en tout cas dans ton écriture, notamment à travers l'influence d'une grand-mère, donc conteuse. Et je pense que là, vous avez... C'est bon? Non, mais bon, de toute façon, parce que tu vas être dérangé en tout cas par l'installation de tes parents. Donc là, je pense qu'ils doivent être bien sûr installés confortablement. Voilà, donc toi. Non, il n'y a pas de problème. Donc, comme je l'ai dit, donc, on aurait très très tôt donc, par la tradition orale, notamment à travers l'influence d'une grand-mère conteuse, et là vous avez la chance, parce que bon, de toute façon, en tout cas, on voit la trace dans ton écriture. On va y revenir tout à l'heure. Hein. Et il développe un rapport précoce donc, aux mots et aux langues, et c'est une sensibilité également qui est enrichie par une formation universitaire, donc pluridisciplinaire, qui constitue le socle de son écriture, entre autres. Et après, bien entendu, cette expérience, je dirais, personnelle marquante, qui l'a conduit à réintégrer son rapport à la création. Il revient à l'un de ses premiers élans, qui est l'écriture. Donc là, il signe ainsi son premier roman, donc, que nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure. Œuvre qui explore, bien sûr, entre autres, les méandres de l'expérience humaine et dans laquelle le lecteur peut, bien sûr, reconnaître à travers la pluralité des personnages et de leur trajectoire des fragments de lui-même. Voilà, donc pour revenir, j'ai toujours fait à l'ouvrage qui fera l'objet de notre rencontre. Je tiens quand même à dire mon ressenti pour ce texte. Un texte qui s'intitule « Vérité plurielle », donc que vous avez devant vous, qui est édité aux éditions ILO, donc ILO Édition, c'est en 2025. Oui, c'était en septembre, le 26 septembre 2025. Voilà, 2025, donc vous avez le produit, il est là. C'est un premier roman, et généralement, moi, les premiers romans, en tout cas, ça attire beaucoup mon attention, parce que c'est là où vous voyez, c'est une sorte de pépinière, c'est là où vous voyez, est-ce que l'auteur, je dirais en tout cas, c'est là où vous avez tous les ingrédients d'une expérience qui pourrait continuer ou bien ne pas continuer. Mais là, donc, dans ce premier roman, Thouria Dhak, qui se distingue d'emblée par une écriture, je tiens à le dire, à le signaler, maîtrisée et affirmée.
Et l'ouvrage révèle une réelle assurance, tant sur le plan scriptural, c'est-à-dire de l'écriture, que narratif. Au niveau de la construction soignée des personnages, et là, je pense que ça également, c'est un défi pour les auteurs, en tout cas, qui font leur entrée en littérature. Généralement, s'il y a une construction soignée des personnages, donc là, moi, je pense que c'est l'un des ingrédients, en tout cas, c'est de bon augure. La finesse des portraits, la gestion rigoureuse des péripéties et des ramifications de l'intrigue, l'ensemble, en tout cas, témoigne d'un travail d'élaboration romanesque cohérent et réfléchi. Le choix également thématique, il s'inscrit pleinement dans les préoccupations contemporaines, donc il s'inscrit dans l'air du temps, en mettant au centre du récit des questions complexes liées entre autres à la subjectivité des expériences humaines, dit le titre en tout cas, le titre qui ne peut pas nous laisser indifférents. Donc le défi, il est posé, celui bien sûr de penser la vérité au pluriel, et cette orientation, donc là je vous renvoie à la fin du texte. C'est une orientation en tout cas qui se confirme explicitement vers la fin du roman, lorsque vous écrivez, là je vous cite, la recherche de la vérité de chaque côté, chacun à sa manière, une vérité chimère pour certains, d'autres une réalité fictive, parfois un mirage existant, un songe vécu sur une terre de voyage. Donc c'est à la page 162. Cette formulation, il cristallise l'enjeu majeur de l'œuvre. La vérité n'y apparaît ni univoque ni stable, mais mouvante, relative et intimement liée aux trajectoires individuelles. À travers une écriture stratifiée, donc là c'est une écriture qui est stratifiée, qui est très sédimentée également, qui articule un certain nombre de sédiments, la mémoire, l'héritage personnel, l'identité, le regard social et profondeur psychologique. Là, je pense également c'est l'un des caractéristiques de ce texte. C'est un texte, je dirais, qui se rapporte, je dirais, au roman psychologique. Et le roman, il explore les tensions constantes entre l'intime et le collectif. Il interroge les récits dominants ainsi que les versions alternatives d'un même événement, mettant en lumière la manière dont les trajectoires individuelles se construisent au croisement des déterminations culturelles, historiques et affectives. Pourquoi ? Parce que, bon, de toute façon, certes, il y a un récit qui est porté par deux personnages, par un couple, et puis il y a un certain nombre de croisements. C'est pour cette raison-là, donc en tout cas, ma réflexion, il va dans ce sens. Si l'histoire centrale est celle d'un couple, donc Halim et Alia, je ne peux pas en dire plus pour ne pas déflorer l'intrigue, et il se déploie à travers une multiplicité de micro-récits qui enrichissent et complexifient la trame principale. Et le texte, il aborde ainsi diverses problématiques. Donc là, d'ailleurs, c'est des questions. C'est pour cette raison-là, j'ai dit en introduction que c'est une écriture qui s'inscrit, des thématiques qui s'inscrivent dans l'air du temps, comme la dynamique qui est liée au couple, la fidélité, l'introspection, le secret familial, la complexité de l'humain, la question de la résilience également. Donc il y a la question de la résilience, ou encore de la fragilité psychologique. Donc ça, c'est entre autres les questions. Il y a la question également qui est très très répétée de la culpabilité, la question du pardon, donc tout ça, comment le gérer. Et ces questions disséminées, je dirais, au fil des pages, ils contribuent à faire du roman un espace d'exploration des ondes d'ombre et d'ambiguïté qui traversent les existences. Et l'œuvre, enfin, donc, il invite le lecteur à adopter une posture critique, à accepter l'incertitude et à reconnaître la coexistence des perspectives parfois contradictoires. Et il met en évidence la pluralité des points de vue, la dimension construite de toute vérité narrative et les enjeux identitaires qui se trouvent de texte. Et enfin, donc, en tant qu'au premier roman, Vérité plurielle et témoin ainsi d'un positionnement littéraire affirmé, celui, bien sûr, d'une voix émergente qui a investi la fiction comme un espace de questionnement. Et je pense que là, ça a été... D'ailleurs,
Et c'est ce qui justifie en tout cas ce que j'ai dit donc, au départ, une écriture affirmée et maîtrisée, parce que le texte il est traversé de début jusqu'à la fin par un certain nombre de réflexions, qui sont des réflexions très mûres, des réflexions également qui, je dirais, de sagesse, hein, et parfois que je pourrais qualifier de l'étote. Hein. L'étote, c'est une figure de style qui consiste à dire peu pour suggérer beaucoup. Donc moi je pense que c'est celui d'une voix émergente qui a investi la fiction, bien sûr, comme un espace de questionnement, voire de résistance face aux certitudes figées. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, bienvenue. Et puis j'ai quelques questions à vous poser pour, en tout cas, confirmer ce qui a été dit. Quoi. Donc, c'était... Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de votre présence. Et merci pour votre témoignage, parce que c'est la première fois d'avoir un regard de professionnel, en fait, sur le roman. Ça a été édité en septembre 2026, mais c'est une première rencontre, disons, au Maroc, avec les nôtres. Donc, du coup, merci beaucoup. Voilà, donc, comme première question, moi, si c'est possible, là, on va y aller progressivement, de nous parler un petit peu comment, en tout cas, est venue l'idée d'écrire un roman et comment, enfin, pour faire simple, comment êtes-vous venu à l'écriture, notamment l'écriture romanesque. Hein. Et puis, comme deuxième question, bon, c'était pour, généralement, pourquoi ce roman et quelles sont les circonstances, en tout cas, qui ont produit cette œuvre, notamment ce texte. Le texte, il y avait quelques papiers que j'avais écrits ici au Maroc, je pense 2015, 2016, et je les ai oubliés. Donc, du coup, il y avait une très bonne copine qui m'a envoyé un message à Mimi. Tulia, est-ce que tu as publié un roman? J'aimerais bien le lire. Tulia, est-ce que tu as publié un roman? J'aimerais bien le lire. J'ai eu fou rire. Donc, du coup, j'étais en train de relire les papiers, etc. Et j'avais envie de réécrire, parce que l'écriture, c'est depuis le collège, depuis que je suis en fait à l'Institut français, etc. Donc, du coup, c'était là le déclic. Les personnages, c'est à fur et à mesure. En fait, ils naissent avec moi et ils grandissent. Donc, du coup, c'est pas moi qui les mène, mais c'est eux qui me mènent, en fait. J'ai libre recours à l'imagination. Et puis, en fait... Tu ne peux pas boire. Donc, du coup, je laisse le personnage vivre avec moi. Là, juste pour l'anecdote, à un certain moment, j'ai vécu un certain moment dans la peau de Alia à un certain moment. Donc, du coup, les réactions et beaucoup de choses. Donc, du coup, le personnage, je le laisse vivre et je cherche pas la perfection. Donc, du coup, il y a une certaine vraisemblance. Et l'histoire, dans chaque roman, il y a toujours un vécu de la personne. Et les personnages qui sont dans le roman, il y en a qui existent vraiment. Qu'on a côtoyé. Oui, parce que bon, il y a deux personnages à résonance dominante, en tout cas sur le plan onomastique, et ils ont des résonances arabes, donc Alia et puis il y a Halim. Mais tous les autres personnages, c'est des personnages à résonance portugaise, et italien et autres. C'est voulu. C'est voulu dans le sens où le couple, ça revient à l'identité de l'auteur. Certes, c'est un couple bordelais, etc. Mais il y a une culture bilingue. Vu que je vis en France, donc du coup, je porte une culture bilingue. Donc du coup, les prénoms, c'est juste pour faire référence, mais en même temps, ils vivent dans une ville en France, leur culture, etc. Donc du coup, ça reflète aussi l'identité de l'auteur, mais en même temps, rendre hommage à cette biculture aussi. Et puis pour les personnages, on ne va pas mettre quelqu'un qui est au Portugal, lui donner un prénom. Ça ne coule pas de source. En fait, la logique ou la trame du récit,
elle va être tronquée. Par exemple, si on dit Juan ou Pedro, par exemple, deux personnages marocains, ça ne va pas le faire. Donc du coup, j'essaie de donner une vraisemblance. Quand j'écris, il y a un travail aussi de recherche. Donc du coup, un travail de recherche dans le sens où il y a une vraisemblance. Quand j'écris, j'ai l'impression d'embarquer une caméra avec moi et de raconter une histoire. Parce que la plupart... moi, quand je lisais, etc., j'aimais les romans en fait, qui me donnaient en fait une vision, une scène. En fait, quand il écrit, je vois les personnages devant moi, comme si je voyais un film dans le cinéma. En fait, d'où le choix des noms des personnages, de certains noms de villes, etc. Et même certaines descriptions. Je ne veux pas en fait brûler les étapes, etc. Mais c'est plus une description imagée pour laisser en fait l'imagination du lecteur aussi vivre ce que j'ai vécu moi à travers le roman. Oui, bon, de toute façon, tu as dit que moi je pense que, au contraire, le nomastique, il est très bien travaillé, notamment les deux, le couple Alia et Halim, ils méritent bien leur nom, hein, vraiment, parce que quand on voit par exemple Halim, Halim c'est J.M. Hilm, je pense que c'est la sagesse, quelqu'un de sage, etc. Et puis Alia, c'est vrai qu'il a un regard, et je pense que même en tout cas de leur réaction, de leur dynamique au niveau de l'histoire, ça se confirme. Et là, pour rester toujours dans les personnages, et puis après on va partir à autre chose, c'est des personnages qui semblent en tout cas façonnés par leur mémoire, par leur héritage, donc tu l'as dit, et leur environnement social, donc qu'ils placent à Côte d'Ivoire la dimension psychologique dans la construction de personnages, parce que je vois qu'il est très très dominante en tout cas cette position psychologique. Moi ça me rappelle en tout cas le roman psychologique comme je l'ai dit, et qui s'impose comme une forme majeure de la modernité littéraire à un certain moment, donc fin 19e siècle, 20e siècle. Et je pense que ça revient quand on voit par exemple les écrits de Laurent Gonel, qui sont également, qui traitent un certain nombre de questions liées à certains problèmes psychologiques entre autres. C'est des choses qui sont très 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 demandées par nos lectorats. Donc ça a vu également je dirais d'un... Ce n'est pas ça. Moi, quand j'écris, c'est en fait l'écriture doit servir de mission, envoyer un message, résoudre pas certaines choses, mais certains problèmes dans la société, ou bien poser la question et laisser le lecteur réfléchir. Parce que parfois, dire les choses crues ne peut pas avancer, ne peut pas faire avancer les choses. Mais l'esthétique de la réception peut évoquer et peut régler en fait beaucoup de choses et peut inspirer beaucoup de choses en fait. Oui, donc là, en tout cas, ça également, je le confirme, le texte met en lumière un certain nombre de choses, comme je l'ai dit, donc à travers ces personnages, que ce soit Halim ou Alia, ou bien les autres. Donc là, il y a un certain nombre de croisements donc, humains entre les uns et les autres. Et comment, moi, c'est ma question, parce que, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'était comment avez-vous travaillé cette articulation entre ce que il y a l'individuel, il y a l'histoire personnelle, il y a l'individuel, et puis il y a les déterminations également sociales et culturelles dans cette histoire. Donc comment vous avez pu, je dirais, gérer l'intime et le collectif? Parce que bon, certainement, comme tu l'as dit, on écrit pour passer un message.
mais on ne le fait pas, on le fait à travers un certain nombre de canaux esthétiques. C'est tout à fait normal. On ne peut pas dire, j'écris sur ça, ou bien la littérature, ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 2. Donc on fait d'éditeurs, tout, on crée des portraits, on crée une petite histoire, et ça sert à ça. Donc là, ici... Parce que l'histoire a été conçue comme un petit microsome, comme une petite société en fait. Si on voit l'histoire... Microcosme de société. Voilà, c'est ça. Merci. Donc du coup, et puis il y a le couple, il y a tout l'entourage avec, l'entourage privé et l'entourage professionnel. Donc du coup, il y a une relation de va-et-vient et en fait, parfois ça se croise et parfois non. Et parfois ça peut être une variante qui peut causer un problème au couple. Donc du coup, c'est comme si c'est une vie réelle, comme si on voyait en fait des personnages, pas des personnages, mais comme si on voit la vie d'autres personnes en fait devant nous. Et il y a en fait, j'ai cherché la vraisemblance parce que dans tous les personnages, tout le monde peut se reconnaître en fait. Moi, je me reconnais dans certains personnages, d'autres, pas forcément un seul personnage. Il y en a plusieurs, certains traits, certains caractères, etc. Donc, du coup, parce que dans la société, il y a différents profils et parfois, on a tendance à ne pas voir certaines caractéristiques si jamais on les voit dans l'autre, en fait, parce que l'autre, c'est toujours un miroir. Donc, du coup, à un certain moment, les personnes, en fait, quand j'ai commencé, le couple, c'était les deux personnages principaux. Mais par la suite, ça commençait à fusionner. Petit à petit, ça venait doucement. Il y avait d'autres personnages que j'ai éliminés, etc. Je relisais pas en tant qu'auteur, mais en tant que lecteur. Est-ce que ça tient la route ou pas? Donc du coup, là, vous avez mentionné en fait la fin du livre. La fin du livre a été réécrite plus que 10 fois. Ça ne me plaisait pas, ou bien c'était lourd en fait. Il n'y avait pas une certaine continuité. Quand je relis les premières pages, avec la fin, on dirait que c'est deux histoires différentes. Alors que ça doit être en fait, comment dire, ça doit être un seul morceau en fait. Oui, moi je pense que même le récit, en tout cas à lire en tout cas l'incipit, c'est-à-dire le début et la fin, moi j'ai pris tout mon temps donc de le lire, tout de A jusqu'à Z, donc j'ai lu tout le roman. Je vois qu'il y a même une structure circulaire au niveau du roman. Donc là, tu finis là où tu commences, et je pense que ça a été très très bien fait. Et c'est pour cette raison-là, je t'ai dit, l'écriture, il est très comment dire, je sais pas comment il est très bien maîtrisé, et on le voit notamment dans la gestion des personnages. Moi, avant de te poser une autre question, c'était juste parce que le roman, normalement, moi j'ai lu le roman. Ce roman, il a tous les ingrédients. Je tiens à le dire, parce que bon, de toute façon, il a tous les ingrédients d'un roman policier. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, même au niveau du langage, au niveau des mots-clés utilisés, au niveau, donc, il y a un certain moment, il y a une enquête, il y a un suspense, parce que, et c'est ça également qui est la force de texte, qui le maintient du début jusqu'à la fin. Parce que certes, c'est vrai qu'au début, tout est rose, donc le couple, il baigne dans le bonheur, et puis à un certain moment, il y avait un incident, donc, à coloration également policière, parce que c'est ça ce qui va également canaliser. C'est ça le twist de toute l'histoire. Exactement, et je pense que le nœud, c'est ça, et puis après, on va voir, et puis vers la fin, il y aura un dénouement, il est ce qu'il est, mais généralement, on aspire encore à autre chose. Ou pas. Et je sais pas. Non, mais moi je pense que ça pourrait être un roman policier.
Non, mais il a tous les ingrédients. En fait, Il y a un certain moment, il y a même Agatha Christie, le nom d'Agatha Christie. Dans la 52e page. Exactement, qui a été cité. Donc là, le fait de faire référence à Agatha Christie, j'ai dit, bon, peut-être que tu es victime de tes lectures, c'est le roman policier. Non, moi, je suis un grand lecteur d'Agatha Christie à un certain moment de ma vie. Mais au contraire, c'est bien, parce que, bon, de toute façon, je pense que c'est intéressant. Pour l'anecdote, il y a une copine qui se reconnaîtra. Là, le nom, en fait, il y a un personnage qui s'appelle le docteur Heinrich. Oui. Donc, il y a Heinrich et puis il y a l'autre. Oui, bon, je ne veux pas dévoiler le nom. Mais comment t'as fait pour choisir ce nom? Je lui dis, moi, je ne choisis pas. Il y a une petite voix qui me l'a dite. Oui, il y a ça, et puis il y a beaucoup de... Il y a toute une terminologie d'ailleurs, il y a toute une terminologie de roman policier, c'est pour cette raison-là, je te dis, bon, ça peut être... Moi, j'ai une autre question qui, à travers la relation du couple, là, cherchez-vous à interroger un modèle précis, ou plutôt à explorer la complexité universelle du lien conjugal? Parce qu'il y a bien de ça. Oui, vu que c'est un, je dirais pas un sujet tabou, mais c'est un sujet qu'on ne trouve pas souvent et qu'on n'analyse pas, je pense, d'une manière objective. Donc, du coup, il y a toujours le regard de l'homme, le regard de la femme, et chacun sa position en fait. Et je voulais en fait analyser ça d'une autre manière et de laisser libre cours à chaque lecteur sa manière d'interpréter les choses en fait. De ne pas donner aussi des jugements. Donc du coup j'ai laissé la question vraiment ouverte. Donc là, et puis il y a, bon, à travers ça, il y a un certain nombre, c'est possible, là je disais tout à l'heure, le roman il est truffé donc de références. Non, ce n'est pas de référence, c'était de réflexion et puis certaines notions, par exemple, vous dites à la page 81, vous parlez d'égoïsme altruiste. Égoïsme altruiste. L'oxymore. Oui, c'est un oxymore. Qui est en phase avec ce siècle plein de surprises, de changements. Est-ce que c'est c'est quelque chose en tout cas de consubstantiel à notre siècle ou bien? Je pense que le siècle dernier et ce début de siècle, il y a eu beaucoup de changements. Oui, avant on poussait vers l'altruisme et maintenant on pousse vers, je dirais pas l'égoïsme, mais un certain individualisme qui devient nocif, pour ne pas dire autre chose. Et puis, ça également, donc là, vous avez des phrases également qui ont marqué, qui peut être une phrase, je dirais, oui, qui peut s'apparenter même à un domaine guerrier, parce que bon, de toute façon, ici, bon, là, la question du couple, donc des fois, on fait la guerre sans le savoir, donc il faut savoir choisir ses batailles, le bon moment pour les provoquer, donc là, c'est fort. Oui, dans un sens ou dans un autre, c'est une relation complexe. Ouais. Donc, du coup, pas la guerre au sens traditionnel du terme, mais déjà, l'humain en lui-même, il est en guerre entre son moi et son soi. Donc, du coup, et d'autant plus gérer une autre personne. Donc, du coup, ça relève aussi d'un défi. Donc, du coup, il faut user des armes de la guerre aussi. Là, une question, et on donne la parole au public. Là, vous parlez du message tout à l'heure. Donc là, quel est votre message donc, à travers ce texte? Est-ce que vous souhaitez-vous provoquer une remise en question particulière chez vos lecteurs? Est-ce que vous pointez, qu'est-ce
C'est un point un exemple. Pas une remise en question, mais c'est plus, il y a certaines questions qu'on n'en parle pas, on ne fait pas attention. La santé mentale, au niveau privé, au niveau professionnel, maintenant on commence à en parler. Mais au niveau privé, c'est toujours tabou, soit ici, au Maroc, soit en France. Oui. Moi, je parle des deux côtés. Et puis, il y a la sororité, l'entraide, la sororité. Oui, donc. L'entraide, vu comme nous sommes une société marocaine, l'entraide, ça nous connaît. Mais dans d'autres, dans d'autres sociétés, par exemple françaises, etc., ça n'existe plus. Pour ne pas être en fait pessimiste, ça n'existe plus. Par exemple, rendre service, l'autre attend un dû ou une récompense derrière. Contrepartie. Une contrepartie, voilà, exactement. Et puis, j'ai dit la santé mentale, la sororité, et puis la notion du couple, elle a évolué des années 50 jusqu'ici. Donc, du coup, il y a le couple traditionnel, il y a le couple ouvert, communicant, mais maintenant, on peut trouver tout ça dans une seule personne. Donc, du coup, et puis la conjoncture actuelle, on parle de la conjoncture économique, sociale, et puis l'avènement des réseaux sociaux, ça a provoqué en fait je dirais pas une révolution, mais une évolution positive pour certains, négative pour d'autres, en fait, qu'il faut réguler vraiment à long terme, parce que ça a un impact. Le couple, il n'y a pas que deux personnes, il y a le couple, il y a les enfants derrière. Donc là, je pousse voir la réflexion du roman. Donc du coup, là, il y a beaucoup de notions du siècle dernier qui ont beaucoup évolué, et d'autres, il y a l'avènement de d'autres aussi. Donc du coup, il faut faire attention, mais il faut en fait se remettre en question, mais aussi faire attention en fait de l'évolution de certaines choses, parce qu'on ne change jamais, on évolue. Oui, dans ce sens, ou bien dans cette perspective, envisagez-vous la fiction comme espace de résistance face aux certitudes sociales ou bien face aux vérités figées? Pas comme un acte de résistance. Que peut la littérature devant... La littérature, elle peut changer beaucoup de choses. La littérature peut changer beaucoup de choses. Là, il ne faut pas oublier que qu'en fait, notre société marocaine, on parlait avec des proverbes. On dit nous, les gens l'insulte, on ne connaissait pas ça. C'était plus des mots. Si, il y a même la rhétorique de l'injure. Non, mais dans un sens très raffiné et très châtié. Donc du coup, on a perdu cela. Donc du coup, ma grand-mère, Allah yarhamha, là, il suffisait en fait de 2 mots pour calmer les ardeurs de tout le monde. Donc du coup, 2 mots, mais vraiment 2 mots. Donc du coup, et on a perdu cette finesse dans l'oral, dans la parole, dans les gestes et beaucoup de choses. Là, être franc, ça ne veut pas dire être... là, le mot m'échappe. Voilà. Donc du coup, dans ce sens-là, juste là pour vous dire, notre langue, en fait, quand je parle de elle est très riche. Si jamais pour la traduction par rapport au français, pourquoi je vous dis cela? Parce que dans les relations humaines, parfois la parole peut être une clé de beaucoup de choses. Parce qu'on a tendance à jouer un sport, c'est celui du silence. Parfois il faut parler pour avancer. Le silence n'amène à rien. Parfois. Oui, parfois c'est intéressant.
Hein? Non, par exemple, on dit, il me comprend, elle me comprend du regard. Non, elle sait comment je suis. Non, elle ne sait pas comment tu es. Hein. Parce que de 0 jusqu'à l'infini, la personne, elle évolue. Moi, à 20 ans, ou à 10 ans, ou à 50 ans, ça ne va pas être la même personne. Elle évolue. Peut-être le visage ne change pas, mais il y a certaines manières, certaines choses et certaines convictions. Je ne dis pas changer, mais ils évoluent. On ne change pas. On évolue. Quand on change, ça veut dire. Voilà, c'est la transition de règle. On ne change pas, on évolue. Très bien, donc merci. Et merci là, on vous donne la parole au public. S'il y a des questions, moi j'ai d'autres questions, mais bon, de toute façon, je ne vais pas abuser de ta générosité. Donc là, on écoute le public. S'il y a des questions, des réactions par rapport à ce qui a été dit. Oui, c'est ça. Okay, j'avais quelques questions pour madame. J'ai quelques questions. La question. Ah, bien sûr. Une question, en fait, une question qui soit. Non, mais que ce soit clair. Bonsoir tout le monde. D'accord. Bonsoir tout le monde. Ramadan Karim ودخل على الصحة والسلامة كل ما كنتمنى. كنت كنفكر في شنو هي تورية الضحاك. بانت لي تورية الضحاك أنها تبتسم. هذا ما رأيته من خلال مخيلي الفكري. أنا سأتحدث باللغة العربية فما عادتي أطرح السؤال. سأتحدث في شيء وهو حول الكتابة أو حول فكر الأدبي من خلال المنهج الذي تكتبين به. فشخصيتك تجمع بين المنهج الأكاديمي والتجربة الإنسانية العميقة، فهي ديداكتيكية التكوين، منظمة الفكر، واضحة الرؤية، لكنها في الآن نفسه عاشت تحولات وجدانية قوية، خاصة من تجربة الأمومة العاصفة، مما جعل الكتابة عودة للذات وإلى الحب الأول كما يعكس عنوان Véritable au pluriel. إيمانك التعدد الحقيقة ورفضها للأحادية في النظر إلى العالم. سؤالي باللغة العربية: كيف يلتقي المنهج التربوي الصارم مع التجربة الوجدانية العميقة في تشكيل روايتك الإبداعية؟ وهل تعدد الحقائق موقف فكري أم تجربة حياتية انعكست في الكتابة الأدبية؟ لك وشكرا. Je vais répondre en français. Mon arabe classique est approximatif. Non, en fait, le roman, c'est pas une expérience personnelle, mais c'est plus ce que j'ai vu, ce que j'ai observé et le mal que j'ai détecté en fait dans mon entourage ou dans la société. Quand je dis il y a des personnages qui existent, c'est des personnages de la vie quotidienne que j'ai côtoyés, que j'ai vu passer, etc. Parce que la littérature, en fait, elle peut porter un message et elle peut changer des choses. Par exemple, moi, quand je lisais Milo Kandera, Christian Bobin ou d'autres, ça a changé, ça n'a pas changé des choses, mais c'est des convictions, en fait, une remise en question. Donc, du coup, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais j'espère qu'en lisant mon roman qu'il y a des remises en question et que ça peut servir et que ça peut éclairer d'autres personnes à y voir plus clair. C'est plus dans cette tendance-là. Le parcours académique, il a son empreinte dans le sens de l'écriture. En fait, le vocabulaire et beaucoup de choses. Et en fait, je tiens à remercier Madame Hassana, Madame Arzali, Madame Bouhiyad. Il y a aussi Dr Moukiel Tehami,
Donc ça c'était c'était un cours sur l'image. Ça m'a beaucoup marqué. Donc du coup, il y a des personnes dans la vie qui te marquent. Et qu'on prend, en fait, c'est un bagage qu'on prend avec nous toute une vie. Il n'y a pas loin que tout à l'heure, j'étais avec ma copine, j'ai rencontré ma prof d'arabe du collège. Elle avait une phrase qu'elle répétait à chaque fois. Et je l'ai toujours en tête. C'est grâce à elle que je connais en fait les datas de la langue arabe classique jusqu'à maintenant. Il y a des personnes qui te marquent pour la vie. Quelle est cette phrase? Elle est Idou Idaini. Parce qu'à chaque fois quand je descends au Maroc, en fait, j'ai pas de numéro de téléphone, elle n'a pas de réseaux sociaux. À chaque fois que je descends, par hasard, je la retrouve. À chaque fois. Et puis ce jour-là, c'était révélateur. Donc, du coup, ça m'a fait vraiment plaisir en fait de la revoir. Donc du coup, c'est bon. Voilà, moi je pense pas que j'en aurais besoin. Merci. Moi je voulais juste, je n'ai pas de questions, j'ai lu le roman, la première page à la dernière, on en a discuté. Oui, au téléphone. J'ai dit le roman, et moi ce que je voudrais te dire de vive voix, c'est félicitations. Merci beaucoup. Tu as eu un parcours de femme battante. Tu as été de guerre sans las sur tous les fronts. Et tu es arrivé, toi, à ce que tu as fait là. C'est grâce aussi à votre encouragement. Attention. Ah non, le roman, il n'y aura pas de suite. Là. Peut-être pas pour ce roman. Non, oui, un autre roman, oui. Mais la suite de celui-là, non, il n'y a pas de suite. Non, il n'y a pas de suite. Voilà. Même si, voilà, c'est Hassan, il m'a dit non, ça peut être une trilogie. Je lui ai dit non, on va en rester là, comme ça, c'est bon. Peut-être un autre roman en route, mais la suite. Merci beaucoup, la Khadija. Bonjour à vous tous. Donc, je tiens d'abord à féliciter Touria. Je dis Touria parce que c'est une connaissance de langue date. Voilà, depuis très longtemps. Je ne dirais pas combien. Ah non, ça dérange pas. Ça dérange pas. D'abord, je te félicite pour l'apparition de ce roman qui inaugure une carrière que j'espère riche et assez riche. Alors, c'est à peine tout à l'heure que je viens de me rendre compte que ce titre est une sorte de pléonasme assez signifiant à mon regard, parce que le mot vérité, est-ce qu'il aurait suffi comme titre vérité avec un S pluriel? Est-ce que c'est pour insister? C'est pour renforcer? Et donc, voilà, donc vérité plurielle, ça renvoie à l'idée, ça reprend l'idée fameuse de Nietzsche, avec qui la vérité a cessé d'être une, peut-être de manière marquante, parce que la vérité dépend d'une forme d'interprétation subjective. Il y a des vérités, pas une seule. À travers ce roman, êtes-vous à la recherche d'une vérité quelconque? Est-ce que cette vérité, vérité plurielle, renvoie à l'idée de la multiplicité des voix? Cette vérité qui est inaccessible, insaisissable, relative, pourrait-elle trouver forme, ou bien pourrons-nous avoir des bribes de vérité dans ce croisement de regards? Quand il y a croisement de regards, quand il y a pluralité de voix, de conception, est-ce qu'on pourrait peut-être accéder à quelques points repères, à quelques bribes de vérité qui peut-être que nous cherchons tous des fois. Et donc, est-ce que ce roman, peut-on dire, pouvons dire que c'est un roman engagé? Est-ce que vous vous inscrivez dans le cadre d'une écriture engagée, puisque vous avez parlé tout à l'heure de message? Vous voulez passer un message.
et donc vous voulez créer une interaction autour de vous. Est-ce que ça ne serait pas une... Le mot, il est trop, excusez-moi, Oui. le mot il est trop fort, écriture engagée. Mais c'est plus de relever des questions sociétales, existentielles, et de penser avec une voix haute, en fait. Donc, la vérité, parce qu'il y a plusieurs personnages, en fait, le couple principal, puis il y a plusieurs personnages autour d'eux. Donc, du coup, c'est plus, en fait, que la vérité, elle est dedans. Mais chacun a sa vérité. Donc, du coup, la vérité plurielle, c'est voulu. C'est plus, en fait, pour, en fait... C'est la thèse. Voilà, bon, je dirais pas plus. Donc, du coup, vers la fin du livre, chacun trouve sa vérité. Chacun trouve sa vérité. Il réussit à la trouver vraiment? C'est ça ma question. Ça dépend, chacun ses convictions et puis son regard dans la vie. Pour un moment, peut-être. Il y en a certains qui ne trouveront jamais la vérité. La vérité est ailleurs. Mais certains trouveront. Donc, du coup, ça dépend des convictions et, disons, un certain degré de sa clairvoyance par rapport à sa personnalité, par rapport à son entourage, par rapport à beaucoup de choses. Je pense que cela, vous venez de le dire tout à l'heure, une personne elle est à la fois la même et quelqu'un d'autre. On est à la fois soi-même, mais on évolue à travers le temps. Absolument. Voilà, Absolument. Donc, c'est la question de l'identité, elle est fondamentale dans ce texte et dans votre pensée. Donc, voilà. Oui, donc la question de l'identité. Ça tourne autour de ça. Parce que le traitement du sujet de l'identité, en fait, je ne voulais pas le faire d'une manière traditionnelle. Et puis, il y a beaucoup de clichés derrière. Donc, du coup, mais l'identité humaine, c'est très peu, voire très rare, de voir certains romans s'attaquer à cela, en fait, sur plusieurs angles et d'une manière, en fait, disons, romanesque. Voilà, au lexique du roman policier, vous ajoutez le lexique de la guerre, peut-être ça. J'ai repéré également, que ce soit dans le livre, c'est comme une forme de lutte et de résistance qui émerge à travers les phrases et à travers les situations aussi. De toutes les façons. Ben oui, parce que la vie, c'est un long combat, mais aussi, la vie, elle est belle. Je ne suis pas dans le sens, il y a les deux côtés. Mais il faut juste savoir choisir ses combats. Et le moment du combat. Absolument. Et les armes du combat. Voilà. Donc une dernière idée pour ne pas monopoliser un petit peu le terrain, c'est que vous tenez beaucoup à une identité, une des identités qui sont les vôtres. Les tiennes, je dirais. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous revenez toujours sur c'est-à-dire la mémoire joue un grand rôle dans ce que tu fais, Touria. Donc, là, depuis tout à l'heure, tu reviens sur des souvenirs qui te marquent, sur... parce que ça forge une personnalité. Donc, pourquoi alors vous avez choisi d'écrire en français, de faire des personnages de ton roman, voilà, une micro-société d'identité multiple et d'origine multiple. Voilà, je me tais. Non. En fait, pour ne pas dire à mon image, donc du coup c'est l'environnement où j'ai baigné et où je baigne aussi. Donc du coup, même si je suis en France maintenant, donc du coup je vois plusieurs personnalités, je côtoie plusieurs personnalités, mes enfants aussi pareil. Donc du coup, là tu t'inspires. Je ne suis pas dans la perfection ou le truc hollywoodien, mais c'est plus dans une certaine vraisemblance. Et c'est surtout quand il y a des questions de société qu'il faut relever, mais relever d'une manière esthétique et d'une certaine finesse. Et puis laisser le lecteur voyager. Merci. Merci. Oui. La lecture, c'est un voyage. Donc, du coup, c'est un grand voyage même. C'est un ticket d'avion sans retour. Merci beaucoup. Sur la question de la littérature, est-ce qu'elle
vous avez dit qu'il peut changer le monde. Oui. C'est un Non, peu, c'est grand. c'est discutable. Oui, c'est discutable. Quand je dis changer le monde, il y a des personnes. Donc ça peut changer, pas changer une vie, mais c'est plus, ça peut changer des idées, une remise en question, ça peut améliorer d'une manière ou d'une autre. Pas forcément changer le monde. Oui, il ne peut pas changer le monde, il ne peut pas changer la société. Non, absolument pas. Oui, je parle de Jundon et de l'écrivain australien, autrichien. Benoît aussi, ils ont dit que la littérature ne peut pas changer la société. Non, ne peut pas changer la société. Tout ce qu'elle peut changer, c'est un lecteur, la perspective d'un lecteur. Si elle change la perspective d'un lecteur ou deux ou trois, un changement vient à long terme. Pas forcément du jour au lendemain, mais c'est plus il a réussi en fait à convaincre une autre personne, soit de penser de la même manière, ou bien de changer sa perspective en fait d'analyse. Parce que si la littérature pouvait changer le monde, on n'aurait pas de problème aujourd'hui. On aurait il y a certains films et certaines séries qui ont changé des lois. Donc, c'est possible. Tout est possible. Mais le monde, c'est les individus. C'est moi qui. Le monde, c'est les individus. Oui, mais change des individus. Ça peut changer. Perspective d'un individu. Pas du monde entier. Pas de la société en même temps. Et puis l'humain, c'est un éternel apprenti. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'entendre Surya lors de nos entretiens téléphoniques déjà, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus agréable et la joie est immense dans ce cadre de la signature de ton livre. Je voudrais juste dire une petite remarque. Quand j'entends vérité plurielle, ça sonne comme écho dans mon esprit et ça m'envoie au roman, au livre de Roland Barthes, SZ, où il parle de lecture plurielle. Et on sait que dès qu'un écrivain, auteur finit son œuvre, elle n'est désormais plus la sienne, elle devient celle du lecteur. Et donc, il y a donc autant de lectures que de lecteurs. Voire même pour le même et seul lecteur, il peut y avoir plusieurs lectures en fonction des nombres de fois qu'on lit une œuvre quelconque. À chaque fois, on découvre des choses. Voilà, donc c'était ça. Et j'ai deux petites remarques ou compléments d'infos, je ne sais pas comment les appeler. En tout cas, c'est des points de vue par rapport à deux petites choses que tu as évoquées tout à l'heure en parlant bien sûr de ton livre. La première, l'entraide. Tu avais dit que dans la société européenne, il n'y a plus d'entraide. Tiens-toi bien, même dans la nôtre, il n'y en a plus. Et vu mon expérience personnelle, j'ai vécu pas mal d'années en France, surtout lors de mes études supérieures, et je garde toujours depuis 85 des amis que je vais voir et qui viennent me voir et qui m'ont apporté et qui m'ont été d'une grande aide. Donc c'est en reconnaissance c'est pour la reconnaissance que je les évoque aujourd'hui. Deuxième chose, tu avais parlé d'évolution et de changement. Oui. Et donc, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que l'homme est de nature changeante. Moi qui suis ici aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes convictions que j'avais il y a 10 ans. Et sûrement, je n'aurai pas les mêmes convictions si Dieu me prête vie dans 10 ans. Et donc, il ne faut pas généraliser. Donc, c'est des expériences personnelles et il n'y a pas de vérité unique. Voilà, de vérité plurielle. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.
toute petite question. J'ai une petite question par rapport à la format. Bon, là, je vois le livre, donc il y a les italiques. Ouais. C'est la maison d'édition. C'est pas moi. Non, ils ont fait ça. Et puis il y a le livre, il écrit d'un son, je pense que c'est très très intéressant au niveau de la lecture. Peut-être qu'il y a une raison pour ça. C'est voulu. C'est voulu. Parce que vu la cadence du rythme et en fait de la narration, ça, j'ai voulu en fait. C'est-à-dire la cadence de la narration. Je sais pas. Il y a un certain, en fait, dans l'histoire, il y a un certain suspense. Donc, comment faire en fait des chapitres, ça aurait cassé le rythme en fait, même visuel. Bravo. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on de toute façon, c'est une remarque en tant que lecteur, donc généralement, c'était. En fait, c'était comme un film one shot. Il y a pas de chapitre. C'est un petit peu ce qu'on parfois quand on lit, et généralement, parce que bon, de toute façon, la lecture également, c'est un acte physique, ce n'est pas seulement un acte psychique. Donc là, des fois, on lit, donc bien, je sais par exemple que dans le premier chapitre, il s'agit de, je ne sais pas, X événements par rapport à Alia, dans le deuxième chapitre, la même chose, donc ça pourrait. Non, je ne voulais pas en fait des chapitres, c'est voulu en fait. Non, je sais pas. C'est juste pour la fluidité de l'histoire. Et puis cette fluidité également, ça également, je tiens à te dire, sur le plan esthétique, moi je suis également très sensible à cette question. Au niveau, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il y a un silence. Il n'y a pas de dialogue. Donc exactement, c'était généralement, des fois le dialogue, c'est très très intéressant au niveau de la dynamisme de l'histoire. Oui. Donc c'est vrai qu'on est, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de dialogue. Là, j'étais déconcentrée. Bon, c'est pas grave. Non, le fait. Non, c'était juste des remarques, parce que moi, de toute façon, quand je lis, au contraire, c'est un très très beau texte. Donc, rien à dire. Et je vous le dis, donc, c'est comme première expérience, moi je pense que c'est une expérience qui est affirmée, confirmée et mieux. Et je te souhaite bon courage pour la signature. Donc si vous voulez faire une petite signature, profitez donc, de l'occasion, surtout que le livre on ne le trouve pas donc, au Maroc. Donc, il y a préface, ils l'ont, les commandes à côté d'elle. Chez les libraires, oui, ça se fait. Donc, du coup, j'ai remonté l'information à la maison d'édition. Oui, là, chez les Romois, moi j'ai fait la commande. C'est bizarre. Ils m'ont dit non, il n'y a pas. Sinon, je fais un achat groupé, je t'envoie au Maroc. Très bien. Voilà, merci à vous et merci beaucoup. J'ai oublié de vous le dire. Et un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Merci beaucoup.